Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une division dans le tableau des unités. La première opération qu'on va faire ensemble, c'est 372 divisé par 3. La première étape, c'est d'aller placer le dividende dans le tableau des unités. On va aller placer le 3 dans la colonne des centaines, le 7 dans la colonne des dizaines et le 2 dans la colonne des unités. Une fois que ça c'est fait, étant donné que mon diviseur est de 3, je vais aller partager mon tableau en 3 parties égales. Pour me rappeler également que la division est un partage et que je dois être égale pour chacune de mes rangées, je vais aller me placer un petit bonhomme sourire. Voilà, parce que quand je fais un partage avec mes amis, je veux que tout le monde reçoive le même nombre. Voilà. Avant de débuter le partage, je veux te rappeler que la division est un petit peu différente que les autres opérations mathématiques. Pourquoi elle est différente? Parce qu'au lieu de commencer par les unités, telles qu'on le fait avec la soustraction, la multiplication et l'addition, on va commencer par le chiffre qui a la plus grande valeur dans notre dividende. On y va avec le partage, donc 1, 2, 3. J'ai tout placé mes centaines dans mon tableau. J'y vais avec les dizaines maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups! Si je laisse cette dizaine-là dans cette rangée-là, je vais avoir une rangée où j'ai 3 dizaines, puis dans les autres, 2 dizaines. Ça ne fonctionne pas. Fait que je vais aller l'effacer. Il me reste une dizaine. Vu que je ne peux pas la placer dans la colonne des dizaines, je la prends, je l'envoie dans la colonne des unités. Et puis là, bien, j'ai 12 unités à partager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai tout placé. Une fois que j'ai partagé, je vais aller, pour faire ma réponse en fait, c'est que je vais prendre le résultat d'une rangée. Dans ce cas-ci, j'ai une centaine, 2 dizaines, 4 unités et c'est ce qui va me donner mon quotient. Alors, 372 divisé par 3 est égal à 124. La deuxième opération que j'ai à faire avec vous, c'est 569 divisé par 4. J'ai pris un petit peu d'avance, je suis déjà allée placer mon dividende dans mon tableau. Donc, le 5 dans la colonne des centaines, mon 6 dans la colonne des dizaines et mon 9 dans ma colonne des unités. Puis, je suis déjà allée séparer mon tableau en 4 parties égales. Je suis prête à débuter la distribution. J'y vais. 1, 2, 3, 4. Il me reste une centaine que je n'ai pas pu placer. Je l'envoie dans mes dizaines, donc je vais en partager 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai tout distribué mes dizaines et il me reste mes unités. J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais avoir un petit restant de une unité. Une fois que ça c'est fait, pour faire ma réponse, je vais regarder dans une rangée. Alors, j'ai une centaine, 4 dizaines et 2 unités. Et puis là, mon restant, j'ai deux choix. Soit que je l'écris avec un restant, je peux écrire 142 reste 1, ou je peux écrire mon restant sous forme d'une fraction. Je pourrais écrire 142. Mon unité devient mon numérateur et mon dénominateur, en fait, c'est tout simplement le diviseur que je vais placer ici, sous le 1. Donc, soit que je l'écris 142 reste 1 ou 142
et un quart. Le un quart vient vraiment de il m'en restait un que je veux partager en 4 parties égales. Faut pas oublier que le dénominateur va changer selon le diviseur. Donc, si ici, mon diviseur avait été de 3, bien ici, j'aurais eu comme fraction 1/3. Et même chose, mon numérateur va changer selon le restant que je vais avoir ici. C'est ce qui conclut la capsule sur la division. J'espère que ça t'a aidé et on se retrouve très bientôt.